Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer les bobines. Voilà un exemple de bobine. Et quand on parle d'une bobine, c'est un élément, d'accord, qui est constitué d'un enroulement de fils conducteurs et éventuellement autour d'un noyau en matériaux. Vous voyez, ça peut être un matériau ferromagnétique, qui peut être un assemblage de feuilles de tôle ou un bloc de ferrite. C'est-à-dire, c'est quand vous prenez une bobine, c'est constitué d'un enroulement de fils de fer. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle une bobine. Donc, quand vous prenez, c'est un circuit inducteur. C'est comme si ce qu'on appelle une inductance. Voilà, quand vous prenez des bobines, c'est un composant du courant électronique, d'accord, qui permet, constitué d'un bobinage. Voilà, il y a un bobinage ou un enroulement. Quand on parle de bobinage, c'est comme un enroulement de fil, d'accord, conducteur, éventuellement autour d'un noyau, un matériau en matériau, et autour d'un noyau en matériau ferromagnétique. Voilà, vous voyez, donc c'est ce noyau là qui est appelé encore dans la langue courante noyau de ferrite. Donc c'est comme ça une bobine. Donc quand on prend une bobine, ça peut être employé pour diverses fonctions. La bobine peut assurer l'élimination des parasites d'une alimentation électrique ou un signal analogique. Elle joue le rôle d'impédance. Vous voyez, donc quand je prends pendant une bobine et que le courant rentre dans l'appareil, la bobine va assurer l'élimination des parasites. S'il y a des parasites, si le courant qui vient là, c'est un bon courant ou pas, c'est la bobine qui assure ça. Voyez, et c'est un raccourci, c'est-à-dire une antenne. Ça joue le rôle d'amplificateur de signal. Voilà, donc quand le courant vient, lui essaie de regarder si c'est un bon courant ou pas. Donc ça permet d'avoir une impédance dans un circuit. Ça crée un filtre. La bobine va créer un filtre pour une fréquence ou une bande de fréquence particulière. C'est-à-dire, il essaie de voir si le courant qui vient là, c'est un bon courant ou pas. Si l'énergie qui entre, d'accord, sur cette carte dans le circuit est une bonne énergie, est-ce que c'est pas parasité, est-ce que je peux, est-ce que c'est, voilà, c'est que la bobine. Donc ça permet de lisser le courant, d'accord, continue. Le bruit est éliminé parce que quand le courant vient, d'accord, en une intensité, la bobine est là pour éliminer les parasites, comme j'ai dit, pour éliminer le bruit et pour contrôler la croissance des courants, d'accord, pour contrôler la croissance du courant. Ça permet, d'accord, de stocker de l'énergie électromagnétique. C'est différent de condensateurs, de condensateurs. Le condensateur va stocker et va lâcher, mais la bobine est là comme un surveillant. Lui surveille le courant. Il essaie de regarder si c'est un bon courant ou pas. Donc voilà ce qu'on appelle une bobine. Donc quand vous prenez une bobine, c'est encore appelé dans d'autres situations inductance. Voilà, inductance ou self. Donc quand vous prenez une bobine, c'est un composant électronique qui est passif et qui est constitué, d'accord, d'un fil conducteur enroulé. Comme je suis en train de vous montrer, vous allez voir que je touche, d'accord, des bobines sur cette plaquette. Voilà, donc ces bobines-là peut être souvent en cuivre et autour d'un noyau, des fils qui sont enroulés, et la bobine permet de stocker une énergie sous forme de champ magnétique et s'oppose à la variation de l'intensité du courant qui la traverse. Donc c'est un champ, c'est un bobinage, d'accord, qui permet de contrôler le courant. Voilà, c'est ça que je vous montre. Voilà ce qu'on appelle une bobine. Et nous avons des caractéristiques, des fonctions. Le comportement, quand vous prenez une bobine, ça permet en courant continu d'avoir un comportement comme un fil court-circuit. Et en courant alternatif, elle s'oppose aux variations et va régulariser le courant, va lisser le courant, va tresser le courant. En application, les bobines utilisent des filtrages, ça va faire la suppression des parasites, ça supprime les parasites, ça stocke de l'énergie, mais dans la conversion de tension. Voilà, ça va éliminer, ça va surveiller le courant qui entre, ça va surveiller l'énergie qui entre, d'accord. Et il y a une variation, il y a des bobines à nerfs, bobines à noyau de fer, beaucoup d'autres types de bobines, vous voyez.
Voilà, donc c'est comme ça ce que c'est qu'une bobine. J'ai expliqué, je vois que vous avez compris un peu. Les bobines sont utilisées essentiellement pour la gestion de l'énergie et la protection du circuit, parce que c'est la bobine qui assure la protection et la surveillance du circuit contre les variations rapides du courant. Quand le courant va rentrer, d'accord, d'une façon rapide, c'est la bobine qui va assurer sa protection, c'est la bobine qui va assurer sa gestion, c'est la bobine qui assure un rôle essentiel dans la gestion de l'énergie.